Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha, Jean 19, 16, 17. Le voici donc ce bois qui lui rappelait son enfance. Il en reconnaissait l'odeur et le contact, cette bonne matière rigide et désirable, tendre et rébutante à la fois, comme il l'avait travaillé sur l'établi de Nazareth, maniant la scie, le ciseau. De la charpente à la croix, il avait commencé par le bois, il finirait sur le bois. Bois qui lui avait fait gagner sa vie, bois sur lequel il allait la perdre et la donner. De la paille à la poutre, de la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. Il revoyait le temps de sa jeunesse, les années radieuses de la Galilée, les petits chantiers de province, le labeur qui ne manquait pas. Il était fier en ce temps-là, comme tous les adolescents, d'exercer ses forces naissantes à porter des poutres énormes, plus grosses que lui. Il épie alors le regard approbateur de son père, où se lisait tant de bonté attendrie. Mais aujourd'hui, tandis qu'il portait le bois cruel, quel nuage amoncelé lui masquait le visage du Père, du ciel. Il voulait bien souffrir pour le salut du monde. Il comprenait que l'arbre de la croix devait effacer l'arbre du péché. Tout cela, de son grand cœur qui aime, il l'acceptait. Mais l'abandon, la déréliction, le silence, pourquoi ? Pas une parole de réconfort, pas un sourire d'encouragement. Père, où es-tu ? Isaac, tandis qu'il montait sur le mont Moria, chargé des fagots de l'Holocauste. Du moins avait-il Abraham à ses côtés. Jésus, lui, montait seul à son sacrifice. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau et tous deux s'en allèrent ensemble. Genèse 22, 6.